gloss. Voilà. Donc ce nerf grand hypoglosse, la 12e paire crânienne qui est un nerf essentiellement moteur pour la langue, bien sûr il va décrire cette courbe à concavité supérieure pour se diriger vers la langue. Une fois il dépasse le muscle hyoglosse entre l'osioïde et la langue, le muscle hyoglosse, il va donner ces différents rameaux pour innerver tous les muscles de la langue. Voilà, donc c'est une courbe qui regarde vers le haut. Voilà, c'est une courbe qui regarde vers le haut et qui est cachée par un très bon repère pour retrouver ce nerf grand hypoglosse, c'est le ventre postérieur du gastrique qui le cache. En chirurgie, quand on veut chercher le nerf grand hypoglosse, on écarte et on essaye de disséquer, de repérer le ventre postérieur du gastrique. Quand on le soulève par un écarteur, on trouve facilement le nerf grand hypoglosse, le nerf hypoglosse qui est le nerf 10, qui est le nerf 12, pardon. Donc voilà, et là c'est le canal de l'hypoglosse ou bien on l'appelle le trocondylien antérieur, l'hypoglosse. Voilà, et là bien sûr c'est le sillon en vert, c'est le sillon, comme on vient de le dire, donc c'est le sillon préolivaire. Préolivaire. Voilà, le sillon préolivaire, on l'a dit, au niveau de son origine, c'est le sillon latéral antérieur ou bien le sillon préolivaire. Le sillon préolivaire. Voilà. On voit bien cette courbe qui regarde vers le haut, une concavité supérieure et qui va croiser l'artère carotide. On va la voir, l'artère carotide externe à ce niveau-là. Voilà, on a la carotide externe, la carotide primitive, qui va donner bien sûr, quand on arrive à côté de l'osioïde, on aura la carotide interne et la carotide externe ici. Bravo. Voilà. Et le nerf, il est caché par le ventre postérieur du gastrique et qui va constituer la limite supérieure du triangle carotidien, ou bien le triangle de Farabeuf, qui est limité bien sûr par le ventre postérieur du digastrique et le nerf grand hypoglosse en haut, le nerf spinal en arrière et l'homoïdien en avant. Voilà. Une fois il arrive là, le nerf il va donner des branches. Bien sûr, pour ce muscle, on l'a appelé le styloglosse. Une branche pour ce muscle-là qui est appelé le muscle thyroïdien. Une branche, bien sûr, pour ce muscle qui est en avant, qui s'appelle le gynioïdien. Et plusieurs autres branches pour la langue, bien sûr, pour tous les muscles de la langue. Tous les muscles de la langue, sans exception. Tous les muscles de la langue, ils sont innervés par ce grand hypoglosse. Voilà, en guise de trajet, et durant son trajet, une fois il croise l'artère carotide, la primitive qui devient carotide interne, il va la croiser ici, et au moment du croisement de ce paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire la carotide et la jugulaire, il va descendre, il va donner une branche descendante, c'est-à-dire au milieu de cette crosse. Voilà, cette concavité, cette crosse à concavité supérieure, il va donner une branche qui descend. On l'appelle la branche descendante, qui va assurer l'innervation de tous les muscles sous-hyoïdiens qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire le sterno-hyoïdien, le sterno-thyroïdien, le thyro-hyoïdien et l'homo-hyoïdien. Ils seront innervés par cette branche qu'on appelle la branche descendante du 12 et qui va continuer son trajet vers le bas et ensuite se courber. Il va se courber. Voilà, il va décrire une courbure pour s'anastomoser avec les nerfs cervicaux provenant de C2 et C1. Voilà, C2, C3. C2, C3. Donc ça s'appelle l'anse